Le 23 avril 2013, à 17 h, l'Assemblée nationale adopte définitivement la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe par 331 voix contre 225. Après 136 heures et 56 minutes de débat parlementaire échelonné sur plusieurs mois, la France devient le 14e pays au monde et le 9e en Europe à légaliser le mariage homosexuel. Mais ce vote ne marque pas la fin du conflit. Aux abords du Palais Bourbon, des milliers de manifestants de la Manif pour tous maintiennent leur opposition, tandis que la place de la Bastille accueille les célébrations des associations LGBT et de leur soutien. Ce moment cristallise un affrontement inédit entre la République laïque et les autorités religieuses. Contrairement à d'autres pays européens où cette réforme est passée sans opposition majeure, la France a connu des mobilisations d'une ampleur exceptionnelle, révélant une tension profonde entre deux conceptions du rapport entre loi civile et morale religieuse. Le 29 novembre 2012, un événement rare se produit à l'Assemblée nationale. Les représentants des principales religions de France, catholiques, protestants, juifs, musulmans et bouddhistes, sont auditionnés par la commission des lois. À l'exception des bouddhistes qui observent une réserve prudente, toutes les autorités religieuses expriment publiquement leur opposition au projet de loi. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris et président de la Conférence des évêques de France, qualifie le projet de supercherie et dénonce ce qui serait une transformation profonde de la société. Dès le 15 août 2012, pour la fête de l'Assomption, il avait adressé une lettre à tous les diocèses incitant à prier dans toutes les paroisses pour la famille, composée d'un homme et d'une femme. Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, va plus loin encore en affirmant que cette loi ouvrirait la voie à toutes les dérives, évoquant l'inceste et la polygamie. Le pasteur Claude Batty, président de la Fédération protestante de France, exprime ses inquiétudes quant au maintien de la différence des sexes. Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman, s'inquiète de la pérennité d'une institution millénaire et affirme que la mission du mariage ne peut être réduite à la reconnaissance d'un lien amoureux entre deux personnes. Le grand rabbin Gilles Bernheim publie même un essai intitulé « Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption, ce que l'on oublie souvent de dire », dans lequel il dénonce un projet qui constituerait un cheval de Troie visant à dynamiter les fondements hétérosexuels de notre société. Cette unanimité religieuse apparente masque toutefois une réalité plus complexe et des divisions internes que les institutions préfèrent taire. À partir de l'automne 2012, un mouvement d'opposition se structure autour du collectif La Manif pour tous, qui regroupe officiellement 37 associations. La manifestation du 13 janvier 2013 rassemble entre 340 000 selon la police et 800 000 personnes selon les organisateurs à Paris. D'autres défilés suivent les 24 mars et 26 mai 2013, mobilisant des centaines de milliers de personnes. Le mouvement se présente comme apolitique et aconfessionnel, mettant en avant la diversité de ses participants, catholiques mais aussi protestants, musulmans, juifs et même des non-croyants. Pourtant, une enquête de Mediapart révèle qu'au moins 15 associations sur les 37 du collectif sont des coquilles vides destinées à masquer la prédominance des organisations proches de l'Église catholique. Le Monde confirme cette analyse, montrant que la majorité des dirigeants et militants actifs sont issus de milieux catholiques traditionnalistes. Cette stratégie de présentation laïque révèle un paradoxe. Pour peser sur le débat démocratique, les opposants religieux au mariage pour tous jugent nécessaire de gommer leur identité confessionnelle et d'adopter un discours fondé sur la nature, l'anthropologie ou l'intérêt de l'enfant, plutôt que sur la doctrine religieuse. C'est une forme de laïcisation de la religion. Les convictions religieuses se reformulent dans un langage acceptable dans l'espace public républicain. Les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat atteignent un niveau de conflictualité rarement observé sous la Ve République. À l'Assemblée, le député UMP Jean-René Lecerf interpelle Christiane Taubira en déclarant « Je n'ai aucune hostilité au mariage du même sexe, mais ses conséquences m'inquiètent ». Le député Nicolas Dhuicq établit même un parallèle entre le projet de loi et le terrorisme, affirmant qu'un terroriste n'a jamais rencontré l'altérité homme-femme. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2013, dernier jour de discussion avant le vote définitif, un incident grave survient. Selon le ministre Alain Vidalies,
une vingtaine de députés UMP descendent dans les travées pour en venir aux mains avec un haut fonctionnaire, provoquant une suspension de séance. Une huissière aurait reçu un coup et les images de l'incident ne seront toutefois jamais rendues publiques. Aux abords du Palais Bourbon, entre le 16 et le 19 avril, les manifestations d'opposition sont quotidiennes, avec des affrontements violents en fin de soirée. Des dizaines de personnes sont interpellées. Dans la nuit du 18 au 19 avril, 67 jeunes manifestants pacifiques, surnommés les Veilleurs, sont délogés de devant l'Assemblée et placés en garde à vue pendant 17 heures dans des conditions controversées, alors qu'ils lisaient des poèmes et chantaient. Face à cette radicalisation, le gouvernement accélère la procédure législative pour limiter l'exposition aux violences de rue. Le vote solennel, initialement prévu fin mai, est avancé au 23 avril. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, porte le projet de loi avec une détermination qui lui vaut d'être la cible privilégiée des opposants. Femme noire, originaire de Guyane, ancienne candidate présidentielle de gauche radicale, elle incarne pour les conservateurs une rupture avec les valeurs traditionnelles de la France. Au Sénat, le 4 avril 2013, elle prononce un discours magistral de 40 minutes sans notes, retraçant l'histoire du mariage depuis la Révolution française, expliquant les enjeux civilisationnels de la réforme. Elle conclut par une citation d'Aimé Césaire dans une ode à l'altérité qui soulève les applaudissements debout de la gauche mais exaspère la droite. Le 29 janvier 2013, à l'Assemblée, elle défend le projet en insistant sur l'égalité des droits. Ce texte permet aux couples homosexuels de construire un projet conjugal et un projet parental, au même titre que les couples hétérosexuels. Elle doit faire face aux insultes, aux attaques personnelles racistes et même à des menaces nécessitant une protection policière renforcée. 10 ans plus tard, elle confiera « J'ai été attaquée avec beaucoup de virulence, mais le pire pour moi, c'était les agressions homophobes contre la communauté LGBT ». Si les hiérarchies religieuses affichent une opposition unanime, des voix dissidentes se font entendre au sein même des communautés croyantes, révélant que la France religieuse est plus diverse que ne le laissent penser les déclarations officielles. Chez les catholiques, plusieurs prêtres prennent publiquement position en faveur de la loi. Le père Élie Geoffrey, curé et maire du village breton d'Héréac, annonce qu'il mariera sans état d'âme des couples homosexuels en tant que maire. Le père Jacques Mérienne, prêtre de la paroisse du Marais à Paris, refuse de lire la prière envoyée par le cardinal 23 contre le mariage homosexuel. Son église accueille d'ailleurs mensuellement l'association David et Jonathan, mouvement homosexuel chrétien. Le père Maurice Gruot, ancien professeur et aumônier de prison, estime que parler du mariage homosexuel n'est pas le rôle de l'église et se demande comment de vieux célibataires peuvent-ils porter un jugement sur cela. Le mouvement David et Jonathan, fondé dans les années 1970, devient visible pendant le débat. Cette association de catholiques LGBT multiplie les interventions médiatiques, organise des pétitions et mobilise ses membres dans des manifestations favorables à la loi. Ils affirment que leur lecture des textes bibliques les conduit à dire oui au mariage pour tous, invoquant les valeurs d'alliance, de justice et d'amour sans condition présente dans les Écritures. Les réseaux des Parvis, fédération de mouvements catholiques progressistes, lancent une pétition intitulée « Trop, c'est trop » pour marquer leur désapprobation de l'implication de l'épiscopat français dans la préparation de la manifestation du 13 janvier 2013. Chez les protestants, la situation est plus nuancée. Si la fédération protestante affiche une opposition officielle, de nombreux pasteurs expriment des réserves sur cette position. Certains rappellent que dans le protestantisme, le mariage n'est pas un sacrement et que l'union civile relève de la compétence de l'État. Des protestants libéraux soutiennent ouvertement la réforme. Chez les juifs, le rabbin Gilles Bernheim représente l'orthodoxie, mais les courants libéraux et massortis adoptent des positions plus nuancées. Beit Haverim, un groupe juif gay et lesbien fondé en 1977, soutient activement le projet de loi. Franck Jaoui, son porte-parole, écrit « Une démocratie ne s'honore-t-elle pas aussi et surtout par la manière dont elle traite ses minorités ?» Les Juifs devraient être particulièrement sensibles à ce dernier argument. Chez les musulmans, si le CFCM s'oppose à la loi, des voix dissidentes émergent. L'association homosexuelle musulmane de France, fondée en 2010, soutient la réforme.
Le 23 avril 2013, la loi est adoptée par 331 voix pour et 225 contre sur 566 votants. Mais ce résultat masque un paradoxe révélateur, le projet porté par un gouvernement socialiste est voté grâce à la quasi-totalité de la gauche et d'une partie du centre, mais contre la majorité de l'opposition de droite. Au sein même de la majorité présidentielle sous Sarkozy, des voix s'étaient élevées pour demander l'abrogation en cas d'alternance. François Fillon avait déclaré en 2012 « En cas d'alternance, nous l'abrogerons ». Valérie Pécresse avait même évoqué la nécessité de démarier les couples homosexuels. Bruno Retailleau tente de faire organiser un référendum, mais le Conseil constitutionnel refuse, cette matière ne relevant pas de l'article 11 de la Constitution. Jean Le Canuet, garde des Sceaux sous Giscard d'Estaing en 1974, avait refusé de défendre la loi Veil pour motif d'éthique personnelle. En 2013, aucun garde des Sceaux ne refuse de défendre le texte, mais de nombreux parlementaires de droite invoquent leur conscience religieuse pour justifier leur vote hostile. Le débat sur le mariage pour tous raconte une histoire de France qui diffère du récit officiel d'une laïcité pacifiée et définitivement acquise depuis 1905. Il révèle que la séparation entre l'Église et l'État n'est pas seulement institutionnelle, elle concerne aussi en permanence la délimitation entre morale religieuse et loi civile. Avec les religions, le débat s'est construit avec la participation des autorités religieuses, auditionnées officiellement, invitées à s'exprimer. La République reconnaît leur droit à porter un point de vue dans l'espace public. Les députés catholiques, protestants, juifs ou musulmans ont le droit de voter selon leur conscience, y compris religieuse. La laïcité n'exige pas l'effacement des convictions religieuses dans le débat démocratique. Par les religions, puisque paradoxalement, certaines voix religieuses ont contribué à faire avancer le débat. Les catholiques de David et Jonathan, les juifs de Beit Averim, les musulmans progressistes ont montré qu'il existait des lectures religieuses compatibles avec l'égalité des droits et ont démontré que foi et modernité ne sont pas incompatibles, que les textes sacrés peuvent être interprétés différemment. Et contre les religions, puisque la loi a été votée contre la volonté explicite de toutes les hiérarchies religieuses officielles, le Parlement a affirmé que la légitimité démocratique prime sur l'autorité morale des églises, les représentants élus du peuple souverain peuvent, légitimement, adopter des lois que les religions condamnent au nom de leur doctrine. C'est l'essence même de la laïcité républicaine, la loi commune ne se soumet pas aux prescriptions religieuses. L'hémicycle de l'Assemblée nationale devient, en ce printemps 2013, le théâtre d'un affrontement fondamental entre deux Frances, celle qui considère que les lois civiles doivent refléter les valeurs morales issues du christianisme majoritaire, et celle qui affirme que la République laïque définit ses lois selon les principes d'égalité et de liberté, indépendamment des dogmes religieux. Ce lieu symbolise la souveraineté populaire face aux autorités religieuses. En 1792, c'est à l'Assemblée que fut instauré le mariage civil, arrachant à l'Église catholique le monopole de l'union conjugale. En 1884, c'est là que fut rétabli le divorce, malgré l'opposition virulente du Vatican. En 1975, c'est là que fut votée la loi Veil contre les valeurs de l'Église, et en 2013, l'histoire se répète, l'Assemblée affirme que le mariage civil est une institution de la République et pas une institution religieuse que l'État se contenterait d'enregistrer. Christiane Taubira elle-même inscrit explicitement cette loi dans une généalogie républicaine, et dans son discours du 29 janvier 2013, elle rappelle que le mariage civil a été créé par la Révolution française et qu'il a constamment évolué. Suppression de l'autorité maritale, égalité des époux, divorce par consentement mutuel, le mariage pour tous n'est qu'une étape supplémentaire de cette sécularisation continue du droit familial. L'après-loi, malgré les menaces d'abrogation, finalement, aucun gouvernement de droite n'a remis en cause la loi depuis 2013. En 2017, lors de la campagne présidentielle, les candidats qui promettaient encore son abrogation ont renoncé à cette promesse. Gérald Darmanin, opposant virulent en 2013, reconnaît publiquement s'être trompé. Depuis 2013, environ 70 000 mariages entre personnes de même sexe ont été célébrés, soit 7 000 par an en moyenne. Ces unions sont devenues une réalité sociale banalisée. En 2021, la loi bioéthique ouvre la PMA à toutes les femmes, dans un climat bien plus apaisé qu'en 2013.
Le mariage pour tous raconte donc l'histoire d'une France qui ne correspond pas forcément au récit officiel d'une nation chrétienne aux racines chrétiennes souvent invoquées par les opposants à la loi. Il révèle une France laïque qui continue, 120 ans après la loi de 1905, de tracer la frontière entre ce qui relève de la loi commune et ce qui relève de la conscience individuelle. Cette loi illustre que la laïcité n'est pas une acquisition définitive, mais un processus vivant, conflictuel, qui se construit dans la confrontation entre la légitimité démocratique et les autorités religieuses. Elle montre que les religions restent des forces sociales et politiques puissantes en France, capables de mobiliser des centaines de milliers de personnes, mais elle montre aussi que ces forces ne sont plus en mesure d'imposer leur vision de la société à l'ensemble de la collectivité nationale. Le mariage pour tous révèle une autre France, celle des minorités qui refusent d'être invisibles, celle des croyants qui refusent le monopole des hiérarchies religieuses sur l'interprétation de leur foi, celle des citoyens qui affirment que l'amour et l'engagement méritent reconnaissance indépendamment de l'orientation sexuelle. Et c'est aussi l'histoire d'une France qui accepte progressivement de se défaire de l'hétéronormativité, non pas par rejet de la famille, mais par élargissement de sa définition. C'est l'histoire d'une société qui choisit démocratiquement de faire primer l'égalité des droits sur la conformité aux normes religieuses traditionnelles. L'Assemblée nationale et les rues de Paris, en ce printemps 2013, deviennent ainsi des lieux de mémoire d'une laïcité qui n'est pas neutralité froide, mais combat pour l'égalité. Une laïcité qui se construit parfois douloureusement avec, par et parfois contre les religions.